Salut les barbus, c'est Urial de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui on va faire un unboxing, non pas de jeux de figurines, mais de Dungeon in a Box, une société qui fait des donjons comme on fait des loot box, vous savez, quand il y a des goodies, des trucs comme ça. Ben là, c'est pareil, mais pour un scénario de jeu de rôle. Dedans, il y a deux figurines. Vous allez voir qu'il y a autre chose, mais il y a deux figurines en plastique, je présume, un peu plastique mou, qu'on peut trouver pour les jeux de plateau, qui sont assez rigolotes, sympas, qui sont bien sûr liées au scénario, hein, bien sûr les barbus, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, un jeu de rôle c'est, on a un scénario et on le fait jouer, bon, comme un jeu de plateau, sauf que ben là, les joueurs vont interpréter chacun un personnage, sauf le metteur en scène, qu'on appelle le maître du jeu. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de crabe qui a trouvé comme coquille un crâne de dragon. Donc en fait, un espèce de Bernard l'ermite géant. Il est assez rigolo, j'aime bien la figurine. Là, on a un espèce de pirate chat, un tabaxi, donc ça doit être une race de l'univers de Dungeon in a Box, qui est un PNJ pirate assez rigolo, parce que le scénario, vous le verrez, est un scénario, enfin vous le verrez, je vous montrerai juste la couverture, hein, mais est un scénario basé sur l'exploration maritime, ce genre de choses. Donc on a des cartes de bateau, on a un quai pour faire des petites batailles, et puis on a un donjon, parce qu'il y a bien sûr un donjon, parce que la règle utilisée par Dungeon in a Box est Donjons et Dragons 5e édition. Ce qui n'est pas plus mal, parce que c'est un univers qui est assez, enfin, une règle assez connue, donc tout le monde pourra s'y retrouver. Moi j'ai trouvé ça vraiment sympa, parce que le fait d'avoir des figurines, ça change un peu, et moi je l'ai acheté essentiellement pour pouvoir faire jouer mon fils et ses copains, et oui, donc parce que tout est en anglais bien sûr. Donc là vous voyez, il y a la première carte et la deuxième carte, elles sont toutes les deux réversibles. Sur la première on a donc les bateaux, comme vous pouvez les voir, qui sont, que vous allez voir là plutôt, qui sont assez sympathiques, qui permettent de faire des petites batailles navales avec les deux ponts, et on a de l'autre côté la carte de l'univers, en tout cas du monde où va se situer le scénario, qui est donc une archipel où en fait les joueurs vont devoir se balader pour aller trouver un trésor mythique qui est donc une étoile tombée du ciel, et visiblement qui vient du plan astral. Donc voilà. Donc c'est assez rigolo, le scénario est assez sympa, qui peut être joué par des groupes de joueurs qui n'ont rien à voir avec l'univers pirate. Par contre, ils vont rencontrer plein de pirates, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. C'est assez rigolo, j'aime bien l'ambiance. Puis alors mon fils, quand il a vu ça, ça l'a éclaté, parce que lui il fait un peu de jeu de rôle, mais il adore les pirates, comme tous les enfants je pense. L'idée de se balader sur les mers et d'aller combattre sur les bateaux, ça les fait toujours rêver. Donc là on va voir la deuxième map, qui est une map d'un port, un petit port qu'on pourrait trouver dans les Caraïbes par exemple. Donc voilà, je vous la montre comme ça sera un peu plus simple. Donc on a juste les quais et 2-3 bâtisses, et pour faire un peu l'ambiance. Et dedans, bien sûr, le donjon. Et franchement, je trouve que la patte graphique du donjon est superbe. Ça fait penser un peu aux jeux actuels de dungeon crawling qu'on peut trouver. Donc non, franchement, j'ai trouvé ça très sympathique. On va passer dans le vif du sujet. Le scénario, donc un scénario qui n'est pas très long non plus, hein. Vous voyez, il fait une vingtaine de pages. En A5, mais assez complet, avec le monstre, le Dragon Skull Hermit Crab, qui est assez rigolo, je trouve, d'avoir mis ce petit monstre-là. Je me demande s'ils ont fait la figurine avant d'avoir fait le monstre. Ça, c'est les petits aides de jeu à coller, qu'on va pouvoir utiliser. Donc ça, c'est ce que je vous disais, le truc à trouver. Et là, on a donc les fragments de shards, des résonances. On a des trucs qu'on peut rajouter dans son bateau, parce que du coup, les joueurs peuvent acquérir un bateau. Donc ça, je trouve ça super sympa. Et on a, bon là, voilà les trucs que vous avez déjà vus. Et en plus, on aura des petits aides de jeu que je vous montrerai tout à l'heure. Et là, voilà, on rentre dans le truc qui est sympa, que je trouve génial pour le jeu de rôle, alors que bon, c'est un moyen pour le jeu de figues. C'est des figurines en 2D, mais qui sont superbement ouvragées, enfin dessinées, et qui permettent en fait d'avoir des PNJ à mettre sur le plateau, et que ce ne soit pas des pions ou des bouts de carton. Et ça, franchement, je trouve ça super beau. Donc ça, c'est les deuxièmes aides de jeu, qui sont des PNJ
qu'on peut voir dans l'univers. Donc on a au moins une photo. Ça, c'est le contrôle qualité qui peut servir de marque-page. En tout cas, moi, je vais l'utiliser comme ça. Et voilà le deuxième PNJ qu'on va pouvoir découvrir. Donc il a ses caractéristiques. Non, franchement, c'est super parce que ça sera en français. Je vous dirais, j'achète ça, mon fils il le lit et puis il roule ma poule. Bon là c'est en anglais, c'est dommage. Donc là c'est une plaque. Alors cette plaque elle sert à rajouter, vous avez vu l'étoile qui permet, c'est le compas astral qui est l'objet de la quête en fait, où il faut rajouter ces petits morceaux d'étoiles et qui va faire, je pense, dans les scénarios suivants, le truc. Oui, parce que comme dans les lootbox, il y a des scénarios par mois, et donc il faut acheter les scénarios qui suivent pour pouvoir avoir la suite de la campagne. Bon, c'est un mode économique assez connu, hein, mais on peut arrêter quand on veut. Les deux premiers sont à 18$ et les autres ensuite sont à 36$. 36$, ça commence à faire un petit coup quand même, mais 18$, moi je trouve ça top. Bon, les barbus, on passe au montage, et là le montage, vous allez voir, c'est assez simple. Alors j'ai essayé, parce que moi vous savez que je suis une brute, de ne pas les casser, donc j'ai pris mon temps. Donc là on est en 120%, donc ça m'a pris 9 minutes en gros à tout démonter et à monter les petits trucs en carton. Ça va, et je trouve franchement que ça a de la gueule là, vous voyez, ils sont beaux, je trouve que pour du plexiglas 2D, c'est super quoi. Et je me dis, quand on arrivait au bout de 10 lootbox, enfin de 10 dungeon box on va dire, on a quand même un paquet de personnages qu'on peut réutiliser dans plein d'événements, de scénarios. Donc si on veut faire une ville, ben voilà, on rajoute plein de monde. C'est vraiment super sympa, je trouve. Donc vraiment bonne idée de la part de Dungeon Box d'avoir fait ces petits bonhommes. Parce que du coup, j'en ai quasiment plus envie d'utiliser les 2 figurines qui sont offertes, tellement les personnages 2D sont colorés, vifs, magnifiques. Enfin, je trouve ça vraiment une super idée pour le jeu de rôle, hein, vraiment. Alors là, pourquoi je bouge un peu comme ça, c'est parce qu'en fait, ça ne tient pas. Bon, c'est pas dramatique, mais comme j'avais pas envie de les coller, ces petits bonhommes, parce que vous verrez, il me manque un socle, parce qu'il y a un personnage de trop. Bah, ça m'ennuyait qu'il soit pas collé, enfin qu'il rentre pas entièrement dedans. Bon, après, c'est pas non plus dramatique, mais c'est dommage. C'est le petit truc, le petit bémol. C'est dommage que ce truc-là arrive pas à tenir. Alors après, je pourrais, parce que comme j'ai un personnage qui me manque, je pourrais recycler le socle du crabe, enfin du Bernard l'Ermite, pour ce personnage, parce qu'effectivement, le Bernard l'Ermite, je l'ai en figurine, donc je pourrais aussi facilement le mettre en figurine. Hein, donc bon, c'est pas non plus dramatique de pas avoir le socle. Au pire, j'en ai des socles transparents que je pourrais utiliser. Je couperai le téton, je collerai la figurine 2D. C'est pas non plus dramatique. Je vous ai fait des photos, vous inquiétez pas les barbus, de l'ensemble à la fin de la vidéo. Ben voilà, il m'en manque un. Il m'en reste un, on sait pas quoi en faire. Donc tant pis, hein, on va le garder pour tout à l'heure. C'est pas dramatique non plus. Donc là, on va passer maintenant aux éléments en carton qui permettent de faire un peu de 3D, des petites boîtes, ce genre de trucs. J'ai trouvé que c'était une super idée aussi de Dungeon Box de les avoir mis. Pourquoi ? Parce que on n'a jamais beaucoup de trucs quand on fait du jeu de rôle. On n'a pas envie de sortir tous ces décors, ce genre de trucs. Là, au moins, avec ça, ça colle au thème, ça prend pas de place. Donc c'est pas mal. Donc ça, par exemple, c'est une espèce d'étal. Je sais pas à quoi il va servir. Mais bon, c'est assez sympa de l'avoir. Puis je me dis aussi, encore une fois, quand on en a plein, avec les Dungeon Box, comme vous avez vu, les boîtes, on peut ranger tous ces décors dans une seule boîte, ou dans 2 boîtes. Et comme ça, quand on veut faire une ville, ou des choses comme ça, on sort sa petite boîte de trucs en carton, et on va piocher dedans. Je trouve que là aussi, l'idée est super. Surtout pour les enfants, parce que ça leur permet d'avoir un support visuel où nous, les adultes, bon, on a peut-être besoin de moins, ou même des fois on va chipoter en disant « Ah oui, mais bon, c'est pas le bon truc, ça va pas, ça colle pas. » Bon, je vous connais les barbus, moi je suis pareil, hein, des fois, quand je regarde une photo d'un jeu de figurines, je fais « Ah, c'est dommage, le décor là, il colle pas au thème, ou ce genre de truc. » Bon... Là, les enfants, ils s'en foutent. Eux, tu leur mets des boîtes, quelle soit la boîte, elle soit bonne ou pas, ils s'en foutent. Ils veulent que ça soit beau.
Et du coup, là, j'ai montré ça à mon fils, il était comme un fou. Il a hâte de faire le scénario parce que déjà, il y a des pirates, donc ça, c'est très important pour lui. Et en plus, il y a des décors, donc que demander de plus? Alors là, du coup, j'ai pris une espèce de pic à brochette. C'est ce que j'utilise souvent pour enlever les petits tétons comme ça dans les jeux de plateau. Parce que ça me permet de ne pas abîmer, parce que sinon, vous savez, j'ai des gros doigts et je défonce tout. Donc, et je vais réussir à tout défoncer quand même, hein, parce que là, vous voyez, j'essaie de le rentrer, mais ça rentre pas bien. Il faut, à la fin de la vidéo, après la vidéo, en fait, j'ai utilisé des ciseaux pour écarter un petit peu le trou, parce qu'il était vraiment, vraiment trop serré. Donc, n'hésitez pas à le faire avant d'essayer de les monter, d'ouvrir un petit peu, pour pas les casser comme moi, parce que moi, je suis une brute. Vous connaissez les barbus. Quand ça rentre pas, je force. Vous voyez, là, je force comme une brute, j'essaye de le monter. Bon, j'ai pas réussi, hein. Donc, je vais essayer de le remonter là, mais bon, ça tiendra pas plus que ça. Donc, je le referai hors caméra, mais bon, voilà, là, j'aurais dû déjà arrêter tout de suite et puis écarter un petit peu les trous. Bon, c'est pas non plus, c'est pas très très grave, hein. Oui, il tient pas bien. Il tient pas bien parce que j'en ai écrasé un morceau. Bon, c'est pas grave, c'est de ma faute. Donc là, maintenant, on va monter. Vous voyez, ça m'énerve. Je me connais. Puis j'y étais, à ce qui paraît, pendant le truc de la vidéo. Bon, voilà, ça tient un peu mieux. Bon. Mais je le referai et ça tient très très bien. Les barbus, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est une table pour une caverne, je crois, qui permet de simuler en fait le campement de pilleurs de tombes. Je crois que je dis pas de bêtises. Donc c'est sympa parce que voilà, c'est vrai que ces éléments, on pourrait ne pas les avoir et puis qu'ils les émissent directement sur la map. Mais non, ils ont fait l'effort de faire des petits trucs en 3D, je trouve ça vraiment sympa. Donc là, les flèches, c'est parce qu'en fait, les statues qu'on voit derrière sont en fait des pièges et qu'il y a des flèches qui sont lancées par ces pièges. Ça aussi, c'est sympa, ça donne un petit côté Indiana Jones. C'est vrai que ça aurait été peut-être mieux s'il y en avait eu un tout petit peu plus que 3, c'est impair. Bon, c'est eux qui choisissent, hein, donc c'est pas moi. Mais c'est vrai que j'en aurais mis, si j'avais à tout choisir, j'en aurais mis soit 2, soit 4. Mais bon, là il y en a 3. Pourquoi? Bon, ça sera une question pendant le scénario. J'ai lu le scénario, mais j'ai pas fait attention de combien il y en avait dans le scénario. Mais je pense que ça doit être 3, hein, parce qu'il n'y en a que 3, donc ça va pas être plus. Donc vous voyez, c'est sympa, ça rajoute tout de suite un peu de 3D, ces petites flèches, et ça va rajouter un peu d'ambiance. Quand les joueurs vont voir ça, ils vont se dire « Ah, il y a un piège !» Donc c'est assez sympa, j'aime bien l'idée. Puis il y a un côté, voilà, Caraïbes, Maya, Aztèque, ancienne civilisation, ce genre de truc qui va bien donner, je pense, sur le scénar. Et puis vraiment, c'est vraiment propre, c'est bien fait. On n'a pas besoin de les coller, comme vous avez pu voir, j'ai rien collé, hein. Donc ça aussi, c'est important. Parce que coller des trucs, c'est toujours chiant. Alors que là, on peut les démonter si on veut les emmener avec soi. Bon là, moi, j'en ai pas beaucoup. Donc je peux les laisser monter dans la box. Mais quand on en a plein, on peut se retrouver avec beaucoup d'éléments. Et donc vouloir les redémonter quand on les utilise pas forcément souvent, c'est peut-être un peu mieux. Effectivement, de se dire bon ben je démonte parce que je vais les réutiliser une fois l'an. Bon, c'est vous qui voyez, hein, les barbus. Mais en tout cas, pour moi, pari gagné pour Dungeon in a Box, qui fait vraiment un super taf parce que on a de la 3D, des petits trucs plexi qui vont faire les PNJ, un scénario, des cartes qui sont liées avec le scénario. C'est vraiment top pour moi. Pour faire de l'initiation, par exemple, je trouve que c'est super. Et puis, ben voilà, moi je réutiliserai les décors pour refaire d'autres scénarios. Le bateau, il me servira toujours. Bon, il n'y a que le donjon, voilà, qui me servira peut-être un peu moins. Bon, ben les barbus, voilà, qui nous amène à la fin de cette vidéo. Je vous ai mis des photos pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble l'ensemble de ce qu'il y a dedans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.